Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous le filtre réduction du tremblement dans Photoshop. Pour commencer, le filtre tremblement correspond à la correction du flou engendré par le tremblement de l'appareil photo. Il ne s'agit pas de corriger un flou gaussien, un flou de profondeur de champ ou un flou de bouger du sujet. C'est vraiment heu, la correction du mouvement de l'appareil photo et notamment un micro-mouvement, c'est-à-dire un faible flou dû à une instabilité de l'appareil photo durant la prise de vue. Pour commencer, nous allons traiter la photographie de cette bouteille. Donc la mise au point a été faite sur la bouteille, mais l'appareil photo a bougé. L'opération va consister à rendre ce texte lisible. On va sur Filtre, Renforcement et Réduire tremblement. Et nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. Automatiquement, le filtre définit une zone qui est censée être représentatif du flou et vient l'analyser et pour appliquer automatiquement la correction. C'est ce que l'on voit ici en aperçu et ici sur la totalité de l'image si vous avez coché la coche aperçu. Si votre ordinateur n'est pas suffisamment puissant, évitez de cocher celle-ci et travaillez uniquement sur, cette petite portion puisque, ce calcul nécessite énormément de, capacité de calcul au niveau de la machine. Donc soit vous utilisez les automatismes en mettant en œuvre le minimum de zones, parce que vous pouvez en créer d'autres, hein, il suffit d'avoir cette petite sélection et on vient recréer une seconde zone de, correction et là, ce sont toutes les zones que l'on a et on voit clairement que celle-ci agit sur une frontière qui se trouve comme ça et celle-ci vient agir, heu, en dessous. Donc il est très facilement possible de dégrader beaucoup plus l'image que de l'améliorer, c'est ce que l'on voit ici et si vous en avez fait trop, vous avez la, petite poubelle qui permet de supprimer le cadre que vous avez et là et si vous cliquez ici, il va vous ajouter la zone que lui-même décrit, donc c'est souvent celle qui est définie par défaut dès le départ. Vous voyez que le calcul n'est, pas si, rapide que ça. Donc on voit qu'il y a eu, traitement, puisque avant et après, on voit que c'est quand même mieux. Il est clair qu'il est toujours préférable d'avoir une prise de vue correcte dès l'origine, plutôt que de tenter de rattraper le coup avec, des artifices numériques. Mais, grosso modo, j'ai tendance à avoir de meilleurs résultats avec la, fonctionnalité manuelle qui se trouve ici. Donc en fait, j'ai effacé tous les, cadres automatiques qui étaient ici et je viens sélectionner cet outil. Alors, cependant, on arrive à distinguer quelques, écarts. Par exemple, ici, on voit une petite traînée, ici, on voit une traînée et donc c'est ce que l'on va faire avec la ligne. On va définir, heu, l'angle et on va définir la longueur du tracé et une fois que l'on fait ça, il va lui aussi analyser et on va traiter, la donnée. Une fois qu'on a fait ça, je vous conseille de supprimer tout ce qui est lissage. Le lissage, c'est l'introduction du bruit numérique que l'on peut trouver ici et hem et ensuite de jouer sur le paramètre de longueur. Il ne faut pas hésiter à, supprimer et recommencer à un autre endroit. Là, c'est pas mal. Une fois que l'on a fait, ici, donc que l'on voit très bien, on va retrouver un A par exemple ici. Là, on retrouve vraiment, épaisse. Hem, une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à, pousser le paramètre lissage pour, tenter d'estomper un peu le bruit un peu trop marqué de l'image. Donc voici pour celle-ci. Nous voyons clairement, là on peut vraiment lire le texte, alors qu'à l'origine c'était très difficile.
Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à récupérer, suffisamment de clarté dans l'image pour rendre un texte lisible. Voici la deuxième image, il s'agit de la photographie d'une texture, en fait, c'est un papier peint. Là, on voit de la même manière vraiment un déplacement assez franc. On voit la direction puisque on voit bien des lignes parallèles un peu partout sur l'image. Et donc là, encore une fois, on va reprendre ce filtre, donc filtre, renforcement et réduire tremblement. Là, pour le coup, en termes d'automatisme, il me met même une erreur pour me dire impossible de localiser d'autres régions d'estimation. Donc là, on est vraiment à la limite de l'automatisme, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à définir une tendance. Donc là, de la même manière, avec cet outil, je viens faire cette traînée. Donc l'angle, on essaye d'être parallèle à la traînée, à peu près la distance. Et je viens remettre, voilà, je remets ma taille. Donc déjà, rien que là, nous réussissons à récupérer de la texture sur le texte. Par contre, on voit que là, il y a une sorte d'artefact qui est un peu... Pour le coup, on va essayer de faire un second tracé. Là, pareil, on va essayer de l'estimer. On va estimer de là à là. Là. Donc, je décoche le premier. On voit qu'ici, de la même manière, on a quand même pleine vue. On voit globalement, on a quand même retrouvé pas mal de textures. Donc là, nous nous trouvons là. Sur les deux, comme je disais tout à l'heure, je réduis ce lissage pour y voir de façon beaucoup plus distinguée les effets de chacun des points de correction. Et par exemple, on voit encore un petit peu cet effet d'échelle. Et donc ici, on va venir corriger. Là, on est pas mal, 87. Je fais OK, je me remets en première taille. On voit vraiment qu'on a récupéré de la texture. Donc, en résumé, cet outil ne fait pas des miracles. L'automatisme est facilement perturbé quand c'est plus une texture que vraiment un objet très découpé, très identifiable comme une bouteille avec le texte sur la première photo. Les automatismes peuvent faire gagner du temps, mais finalement, si on analyse bien l'image, avec le mode manuel, personnellement, je trouve qu'on a vraiment de meilleurs résultats. Et quoi qu'il en soit, ça peut peut-être sauver quelques images, ou plutôt répondre à une notion de, on voudrait lire quelque chose et on n'y arrive pas, donc on peut sauver un petit peu les apparences. Mais quoi qu'il en soit, la solution, c'est vraiment de faire des prises de vue correctes dès le départ, dans les meilleures conditions possibles, pour obtenir la meilleure netteté et le meilleur piqué. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, je vous enverrai mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.